Bonjour, vous venez d'être admis en cardiologie pour la réalisation d'un examen qu'on appelle la coronarographie, qui va permettre de voir les artères du cœur qu'on appelle les artères coronaires. Pourquoi me fait-on une coronarographie? Les coronaires apportent le sang au cœur. Il en existe 3. 2 pour la partie gauche du cœur et 1 pour la partie droite. Il est très important que les artères coronaires ne soient pas abîmées pour que le sang arrive correctement au cœur et que celui-ci fonctionne bien. L'hypertension artérielle, le tabac, le cholestérol, le diabète et le surpoids peuvent former des dépôts d'athérome qui rétrécissent vos coronaires et empêchent le sang d'arriver au cœur. Cela peut provoquer de l'angine de poitrine et au pire, un infarctus du myocarde. Votre médecin traitant, votre cardiologue, vous a prescrit cet examen pour vérifier l'état de vos artères coronaires et savoir si vous êtes à risque élevé de faire un infarctus du myocarde et dans ce cas, vous apporter le traitement adapté. Comment ça marche une coronarographie? Pour voir vos artères coronaires, on peut passer par soit l'artère du bras, l'artère radiale, soit l'artère de la jambe, l'artère fémorale. Vous serez anesthésié à l'endroit de la piqûre dans l'artère du bras ou de la jambe. Une fois l'anesthésie locale réalisée, le médecin introduit une sonde souple dans l'artère du bras ou de la jambe pour arriver jusqu'au coronaire. Vous serez donc allongé sur la table d'examen, vous pourrez sentir les gestes du médecin et suivre la progression des sondes sur un écran car vous serez conscient mais vous ne ressentirez pas de douleur. Une fois arrivé au coronaire, le médecin injectera de l'iode, qui est un produit de contraste qui circule dans vos coronaires et permet de les voir en faisant des radios. Un appareil pourra donc tourner autour de vous, sans vous toucher, pour faire des radios dans différents angles. Cette technique permettra au médecin de voir directement la forme et la taille de vos coronaires et de diagnostiquer un éventuel rétrécissement. Une coronarographie dure en moyenne 30 minutes. Quel traitement peut-on me proposer après une coronarographie? Il est important de savoir qu'après cet examen, des médicaments pourront vous être prescrits et certains de ces médicaments sont à poursuivre à long terme. Il existe plusieurs situations après la réalisation d'une coronarographie. Tout d'abord, l'examen peut être tout à fait normal, c'est-à-dire que les artères coronaires n'ont aucun rétrécissement. L'examen est alors terminé, le médecin peut être rassuré et vous également. Dans certains cas, une seule des 3 artères principales du cœur a un rétrécissement important qui limite le passage du sang et qui, avec le temps, pourrait provoquer un infarctus. Dans certains cas, le médecin peut traiter le rétrécissement de l'artère coronaire avec un stent qui est une sorte de grillage métallique qui permet à l'artère de rester bien ouverte et au sang d'arriver convenablement au cœur. Il peut être nécessaire de poser le stent au cours du même examen ou d'une deuxième procédure. Le cardiologue vous expliquera les différentes possibilités au décours de la coronarographie. Dans d'autres cas moins fréquents, il peut y avoir plusieurs artères rétrécies. On peut alors poser plusieurs stents ou il peut être nécessaire de faire un ou plusieurs pontages aortocoronaires. Le pontage aortocoronaire est une opération qui nécessite une anesthésie générale et qui sera donc faite dans un deuxième temps. Encore une fois, le cardiologue discutera de ces possibilités avec vous durant l'examen. Dans tous les cas, en présence d'un rétrécissement coronaire quelconque, vous aurez un traitement par des médicaments qui vous seront prescrits. Est-ce que la coronarographie est un examen dangereux? Bien qu'il s'agisse d'un examen simple réalisé en routine sur plusieurs dizaines de milliers de patients par an en France, il reste un examen invasif avec des risques potentiels. Ces risques sont rares et vous sont détaillés dans les documents qui vous ont été remis. Dans tous les cas, il faut savoir que vos médecins ont jugé que le bénéfice de cet examen est largement supérieur au risque en cours. Vous êtes nombreux à nous demander comment la réalisation des coronarographies et la prise en charge des patients qui doivent avoir une coronarographie au centre hospitalier public du Cotentin vont être réalisées en pratique à Cherbourg. Avant tout, les demandes de coronarographie sont adressées par votre médecin, le plus souvent un médecin spécialiste, au secrétariat de coronarographie, soit à l'adresse postale, secrétariat de coronarographie, centre hospitalier public du Cotentin, 46 rue du Val-de-Serre, 50 100 Cherbourg,
soit par fax au 02 33 20 72 05, soit par mail à l'adresse mail secrétariat.coronographie@ch-du6cotentin.fr. Le secrétariat peut également être joint par téléphone au 02 33 20 72 04. Une fois la demande traitée, vous allez être joint par le secrétariat de coronarographie, d'abord par téléphone, puis recevoir un courrier dans lequel vous seront indiquées vos dates et heures d'examen. Dans ce courrier vous sera également joint une fiche conduite à tenir, une fiche parcours, une fiche conseil pour votre examen, un bilan biologique à réaliser 2 à 3 jours avant la procédure et dont les résultats seront à apporter impérativement le jour de l'examen, une fiche information sur l'examen, 2 fiches de consentement qui devront être rapportées signées le jour de la procédure et des fiches information sur un registre. Le jour de votre examen, rendez-vous au secrétariat de cardiologie, au 3e étage du centre hospitalier public du Cotentin, muni des éléments qui vous ont été demandés dans le courrier qui vous a été adressé, à savoir votre carte d'identité et votre carte vitale, les résultats du bilan biologique, votre ordonnance de médicaments, les consentements signés qui vous ont été adressés par courrier et, si vous avez déjà eu un examen de coronographie, les résultats et le CD-ROM de ce dernier. Une fois l'ensemble de ces éléments vérifiés par la secrétaire, celle-ci vous oriente vers la salle d'attente où vous patienterez jusqu'à l'arrivée de l'aide-soignante dédiée au service de coronographie qui vous amène à votre chambre où vous pourrez vous préparer en vue de l'examen. Un casier est mis à votre disposition pour pouvoir ranger vos affaires. L'aide-soignante vous invite alors à enfiler casaque, charlotte et surchaussures en attendant l'infirmière qui va terminer votre préparation avant l'examen. L'infirmière vérifie une dernière fois l'ensemble des éléments de votre dossier, notamment la biologie. Elle mesure ensuite votre pression artérielle, votre température et réalise un électrocardiogramme. Elle pose enfin une voie d'abord veineuse en vue de votre perfusion. Vous êtes enfin prêt pour l'examen de coronarographie et l'aide-soignante vous emmène à la salle d'examen. Celui-ci ne durera finalement qu'une trentaine de minutes. En salle de coronarographie, vous êtes accueilli par le médecin, le manipulateur radio et l'infirmier de bloc opératoire. Ceux-ci sont revêtus d'une tunique en plomb pour les protéger des irradiations liées aux examens répétés. Ils vous installent sur la table d'examen et vont vous recouvrir d'un champ opératoire en vue de la procédure.
Une fois la procédure terminée, vous êtes ramené par l'aide-soignante dans votre chambre. L'infirmière vient vous voir à votre retour, puis 2 à 3 heures après pour retirer le dispositif compressif mis par le médecin en salle de cathétérisme et vous poser un pansement compressif avant votre retour à domicile.